Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cinquième épisode d'un bout à l'autre de la laisse. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait très chaud, alors ma suggestion de venir vous asseoir au frais avec nous était très sérieuse. J'espère que vous avez un bon breuvage glacé à la main. Je vais commencer notre épisode aujourd'hui un petit peu différemment. Donc, j'ai Julie et Mata avec nous du service de police de Terrebonne. Et j'ai aussi une Toulouse qui fond petit à petit. Alors, si elle saute, on s'excuse d'avance, c'est trop chaud pour elle. Alors, bonjour Julie, bonjour Mata. Allô! Alors, aujourd'hui, je commence avec une petite mise en garde. Aujourd'hui, dans notre entrevue, on va aborder les thèmes d'abus et d'agression sexuelle. Donc, si vous vous sentez inconfortable à tout moment, gênez-vous pas vous déconnecter de l'épisode. Je comprends tout à fait. C'est important de le dire au début. Donc, jamais quelqu'un veut se déconnecter, c'est le moment. J'en profite aussi pour dire beau merci à Geneviève Anderson qui a fait notre nouvelle illustration pour la série d'entrevues. Alors, c'était une belle surprise, notre cinquième épisode. Puis avant qu'on rentre dans le vif des questions, je voudrais en premier dire merci d'être avec nous, même s'il fait beau, il fait chaud dehors. Et je voulais vous parler d'une petite nouvelle fonction qu'on a sur la page. Donc, quand vous allez dans le descriptif du live, j'ai ajouté un nouveau lien. Donc, sur ce lien-là, c'est une collecte de dons collective. Oh, je me répète un peu. C'est une collecte de dons qui est mise en place parce que tous ensemble, présentement, on passe un bon moment, on discute de nos chiens, on en profite. Mais on le sait qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont perdu de l'argent ce temps-ci de l'année. Donc, normalement, en fin de semaine, ce serait les journées portes ouvertes de chez Mira. Journée portes ouvertes où ça aurait été ma deuxième année avec Toulouse. On a l'occasion de rencontrer les gens, mais Mira a aussi l'occasion de faire une grande levée de fonds parce que Mira fonctionne uniquement avec les dons du public. Il n'y a pas d'argent du gouvernement qui rentre du tout. C'est uniquement des dons. Et avec la situation personnelle de tous et chacun, c'est sûr qu'il y a eu une grande diminution des dons. Donc, moi, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à faire un petit, mini, grand, c'est à votre choix, don sur cette plateforme-là. Parce qu'ensemble, on va pouvoir envoyer un plus gros don, donc un don collectif. Donc, si c'est 1 $, 2 $, 3 $, 20 $, ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est qu'ensemble, ça s'accumule. Puis, on peut ainsi en faire une plus grande différence ensemble. Donc, voyez-le comme on prend un café ensemble sur une terrasse. Vous nous écoutez parler. Nous, ça nous fait tellement plaisir de vous donner de votre temps. Puis vous mettez ce petit 3-4 $-là sur un don plutôt que sur un café, sur une terrasse avec nous. Alors, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description. Puis, c'est à votre guise. Et puis, ça peut être tout à fait anonyme également. Donc, je termine mon placotage du début. Et j'ai oublié de me présenter avec tout ça. Je m'appelle Virginie Abattois. Je suis enseignante auprès des élèves suspendus ou renvoyés à Ottawa. Et je suis également doctorante en éducation. Donc, je fais de la recherche sur les programmes d'enseignement avec des chiens d'assistance tels que ma belle Toulouse. Ici, on ne la voit pas beaucoup, mais elle est présente, elle est là. Et aujourd'hui, nous avons Mata et Julie. Merci pour votre patience pendant que je disais mon message. Est-ce que vous pouvez, on va parler à Julie. Est-ce que Julie, tu peux te présenter, nous présenter ton chien, puis nous dire où est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous faites? Oui, moi je suis Julie Norton, je suis sergente détective. Je travaille pour la police de Terrebonne. Ça fait, je suis dans ma 28e année présentement. Et je suis présentement avec Mata, qui est un chien qui provient de la Fondation Mira. C'est notre chien de soutien émotionnel en milieu judiciaire. Et Mata travaille avec moi au service de police de Terrebonne. Et ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Puis là, je vais déjà dire quelque chose. Je pense que les gens vont adorer ça. Julie, elle m'a aidé à avoir des peluches qui ont été faites sur mesure pour nos chiens, Mira. Puis Julie, c'était la seule qui avait les peluches qui correspondaient exactement à Toulouse, avec les marques, les pattes, la petite bout de queue blanc. Puis après avoir discuté, on a réalisé que, veux-tu le dire, Julie? Faut que tu le dises. Ben oui! Mata et Toulouse, ce sont des petites sœurs. Ils ont le même papa, la même maman, mais pas de la même portée. Ils ont 1 an de différence, mais ils ont vraiment les mêmes gènes. Ça ressemble beaucoup.
Puis on le voit, c'est sûr qu'ils n'ont pas, je trouve que, par exemple, au niveau du gabarit, ils sont un petit peu différentes. Mais on le voit dans les yeux, on le voit dans le visage. Mais en fait, là, on voit pas grand-chose à Toulouse. Mais je pense que quand ils sont côte à côte, la différence est plus marquée. Alors, moi, je suis tellement contente d'avoir trouvé une petite sœur, une grande sœur à Toulouse aujourd'hui. Mais quand je vois des photos de Toulouse, des fois, là, je vois vraiment le même regard que Matha. Absolument. Puis, c'est quand même assez rare de trouver parce qu'ils ont. Les Saint-Pierre, on les reconnaît par leur hanche blanc, leur marque sur le visage. Mais c'est rare de trouver des marques qui sont qui correspondent autant que ça. Souvent, ils ont des bonnes différences. Puis là, on peut voir que les deux, ils ont des... Ils ont souvent les mêmes picots sur le nez. Ah oui! Hey, il faudrait qu'on fasse la comparaison des petits picots sur le nez. Mais là... Oh! Et voilà! À Toulouse qui a chaud. Je veux dire aussi aux gens en ligne, on a tous les deux des ventilateurs d'allumés parce que sinon, je pense qu'on va fondre devant vous. Si vous entendez des bruits de ventilateur, je ne sais jamais trop qu'est-ce que le micro il capte ou pas, faites juste me faire signe, puis moi je vais pouvoir ajuster en conséquent comme d'habitude. Alors, c'est ça. Alors, je vais commencer déjà avec notre prochaine question. Ben, je vais commencer avec notre vraie première question. C'est quoi le rôle de Matha dans ton travail? Ça dit dans le nom, c'est un chien de soutien émotionnel, mais c'est quoi vraiment son rôle au travers de tout ça? Oui, c'est ça. Comme on le disait, le chien de soutien émotionnel en milieu judiciaire, c'est des chiens qui vont travailler justement dans les milieux professionnels qui vont avoir un lien avec le milieu judiciaire, c'est-à-dire au niveau policier, au niveau des PJ. Présentement, au Québec, on n'en a pas comme les CAVAC ou les centres comme d'expertise de Marie-Vincent. Mais à l'extérieur du Québec, qu'on dit dans le Canada, là, oui, il y en a à plusieurs centres comme ça, là, la CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Je dis les abréviations, ouais. Mais on va dire le mot complet. Et c'est ça, ça vient de soutenir nos victimes tout au long de leur processus judiciaire. Et c'est un bon brise-glace. Dans le fond, quand on rencontre nos victimes, ça va faire un bon brise-glace. Ils vont venir nous aider à établir un bon lien de confiance avec eux. Ils vont être là, justement, dans toutes les étapes du processus. Donc, la victime qui va commencer par faire une première rencontre, parce qu'il y a plusieurs étapes à traverser, bien, Matha va pouvoir les suivre à travers tout ça. Ensuite de ça, Matha va être là pour justement établir le lien de confiance, la classe, établir le lien de confiance. Va être une présence calmante, une source on va dire, de toucher apaisant. Hein, parce qu'il y a des études qui l'ont démontré que le fait de flatter un chien, ça vient diminuer l'hormone du stress et le cortisol, je crois. Donc, c'est ça, ça fait diminuer la pression artérielle, le rythme cardiaque. Ce qui fait que les gens vont être beaucoup plus détendus quand ils vont venir nous voir. Et ça, ben, pour nous autres, c'est un plus. Fait que ça rend l'atmosphère plus détendue, plus conviviale en même temps. Puis, elle peut aussi là, intervenir auprès des gens qui viennent de subir un choc après un événement traumatique. Donc, ça va venir justement leur donner une influence apaisante, là, une source de réconfort en même temps. Fait que, en gros, là, c'est ce que Matha fait. C'est quoi? Je pense qu'elle a un slogan, Matha. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est un slogan que j'avais parti. C'est Matha met de la douceur là où il y a de la douleur. Parce que veux pas, quand les gens font affaire avec nous, la police, c'est pas pour nous dire habituellement que hey, ça va très bien dans ma vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Fait que, puis nous, ben, Matha, on va l'utiliser beaucoup avec nos victimes qui sont plus vulnérables. Donc, de là, le dicton qu'elle va mettre de la douceur là où il y a de la douleur, parce que c'est souvent, on va faire affaire avec des victimes qui ont été victimes d'abus sexuels, victimes d'abus physiques, violences conjugales. Donc, elle vient leur mettre une belle petite fraîcheur, une belle petite douceur à travers tout ça. Je pense que c'est un slogan qui résume parfaitement ce qu'elle vient apporter. De la douceur là où il y a de la douleur. Ben, mais moi, je dis déjà merci, je suis déjà super touchée. Ça fait 5 minutes, je sais pas ça combien de temps. Oh, ok, 10 minutes, ça fait 10 minutes qu'on placote, puis je suis déjà super touchée par ce qu'elle fait. Puis, merci déjà d'avance. Puis, je vais te demander aussi,
Qu'est-ce qui t'a emmené en premier lieu à aller chercher un chien comme Matin? Ben, moi, j'aurais toujours voulu être maître chien. On est habitué dans la police de voir les chiens plus conventionnels, les bergers allemands, souvent les chiens pisteurs ou des fois il y a des labradors aussi. Fait que ça aurait toujours été un rêve. Puis à un moment donné, ben, je suis arrivée sur un article au stade de ma carrière où j'étais aux enquêtes en matière d'abus sexuels et d'abus physiques chez les jeunes. Et j'ai lu un article de Canache. Oh. Donc, le premier chien au Québec que plusieurs personnes connaissent. Donc, j'ai lu cet article-là. Puis d'ailleurs, je tiens à faire un petit coucou si Mélanie est là. Mélanie Bédard, la sergente détective qui a initié le projet. Quand j'ai lu cet article-là qui démontrait, ça parlait justement Canac avait assisté une victime, ça avait aidé à résoudre une agression sexuelle parce que la victime avait été en mesure de parler. Fait que ça, c'est venu tout de suite me chercher. Donc, j'ai dit, ça me prend un Canac. Donc, une belle matin comme ça à notre service. J'adore les chiens. Puis je me disais, pour mes petites victimes, wow, ça ne peut qu'être un plus. Fait que, suite à ça, je suis allée voir un membre de la direction pour voir si c'était quelque chose qui pouvait être envisageable éventuellement. Et j'ai eu une belle ouverture d'esprit. Déjà, je leur remercie. Puis, suite à ça, avec mon capitaine Stéphane Villeneuve, ben, on a commencé, qui était mon capitaine aux enquêtes, on a commencé à monter le projet ensemble. Fait que là, j'ai fait des recherches au niveau du projet, de qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Et plus que je rentrais dans le sujet, plus que je voulais avoir un chien comme ça pour mes victimes. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée. Puis, du même coup, ben, je suis allée voir Mélanie puis Canac, on va dire en opération, dans une salle au palais de justice. Puis, tout de suite là, dans mes observations, j'ai vu les bienfaits que ça fait. On parle d'une victime, on était dans le centre d'aide victime d'actes criminels du palais de justice. Quand la victime est arrivée, elle était hyper active. Et là, quand elle a vu Canac, elle était contente, c'était pas la première fois qu'elle le voyait. Donc, à ce moment-là, elle a eu l'interaction avec Canac et par la suite, là, le calme de cette victime-là pendant l'attente, puis l'attente, c'est toujours un moment qui est difficile. Donc, j'ai vu cet effet. Fait que là, j'ai dit non, ça nous fait absolument un chien comme ça. Puis ensuite, de voir son père par après qui est rentré, parce que là, finalement, il y avait eu pédoculpabilité, sentence et tout. Puis de voir son père qui s'était agenouillé devant Canac pour lui remercier qu'il avait sauvé sa fille, ça a été touchant. Puis de là, ça m'a convaincu que ça nous prenait vraiment un chien comme ça, comme Mata. Puis avec Mata, on a aussi des belles histoires comme ça. Je vais ajouter quelque chose pour les gens qui sont avec nous, ça ne te dérange pas. Parce que tu dis, il y a l'attente quand tu rentres. C'est pas tout le monde qui le sait. Puis moi, j'ai appris ça cette année avec mes élèves qui sont en procédure judiciaire. Quand tu as une date de procès, là, je vais parler pour l'Ontario, mais je me doute que le Québec, ça ressemble à ça. Quand tu as une date de procès, on te dit d'aller, par exemple, à la cour, telle date, telle heure. Là, tu t'assois et tu attends. Là, des fois, tu peux attendre 8 heures de temps. Après ça, ils disent, bon, ben, on n'a pas assez de temps, tout le monde revient, telle autre date. Puis là, tu retournes 2 semaines plus tard, un mois plus tard, t'attends, etc. Puis moi, j'ai déjà vu des gens comme ça passer au travers de plusieurs mois, même quand on parle de jeunes, on ne parle pas nécessairement de gros délits non plus. Alors, quand on parle d'attente, c'est littéralement une attente. Tu es assis et tu attends. Donc ça, c'est ce que nous autres, on a vécu. Je ne sais pas, pour toi, j'imagine que c'est des plus gros cas, ça doit se dérouler plus vite. Il ne te demande pas toujours de revenir, mais il y a quand même un moment d'attente qui est très anxiogène. C'est très stressant d'être juste assis. Tu ne sais pas c'est quand tu te fais appeler. Là. Oui, effectivement. Il peut y avoir plusieurs imprévus quand on arrive à la cour. Donc, ce qui fait que l'attente, on ne peut pas dire, on sait à quelle heure qu'on rentre, mais on ne sait pas à quelle heure on peut en ressortir. Puis, durant cette attente-là, qui est justement très, comme tu dis, anxinogène pour nos victimes, ben, Mata va être une belle source de distraction positive à ce moment-là. L'attente va se faire beaucoup moins longue. On va pouvoir discuter de plusieurs sujets. On part avec des sujets sur les chiens. On part dans toutes sortes de choses. Fait qu'à ce moment-là, on ne parle même pas de la cause. Ce qui fait en sorte que la personne, elle stresse moins. Fait qu'elle va justement là,
flatter Mata, parler de d'autres choses. Fait qu'à un moment donné, on va arriver, OK, c'est l'heure, il faut y aller. Oups! Tout ce moment-là qu'elle a attendu, ben, il a été beaucoup moins pénible avec le chien. Puis c'est la même chose pour nous autres aussi. Ça nous emmène justement une facilité avec ces victimes-là. Tant mieux. Ça fait combien de temps là, vous travaillez ensemble, que vous êtes en équipe? Nous, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Puis jusqu'à présent, on a fait un peu plus que 200 interventions. Wow! Donc, oui. Puis là, ben, c'est sûr qu'actuellement, avec la COVID qu'on vit, le matin n'est pas utilisé parce que, veux pas, c'est des chiens justement de contact qu'on flatte. Et puis, ça serait difficile de maintenir le 2 mètres de distance comme le gouvernement nous demande. Puis, sa clientèle cible, c'est souvent les enfants. Les enfants, ben, il a été démontré souvent, sont asymptomatiques. Donc, pour le moment, on va voir comment tout va évoluer. Pour l'instant, on n'utilise pas malheureusement Mataro pour nos interventions. Tu as commencé on revient on revient avec nos ancêtres de code. Oui, bien. Puis au moins, pour ceux qui l'accompagnaient déjà, ils savent qu'elle n'est pas trop loin. C'est juste une question de temps avant qu'elle revienne. Tu as commencé à en parler un peu, mais c'est qui votre clientèle cible? Tu as dit les jeunes. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu plus là-dessus? Oui, la clientèle qu'on va dire plus ciblée, les personnes qui vont être ciblées, on va parler de personnes vulnérables. Souvent, ça va être nos jeunes enfants. Nous, on commence à les rencontrer à partir de l'âge de 3 ans parce qu'à partir de l'âge de 3 ans, ils sont capables de s'exprimer. Avant ça, ils ont de la difficulté à dire des mots clairs, à faire des phrases, donc ça va être trop difficile. Alors, on commence à partir de 3 ans. Toutes les personnes qui sont d'âge mineur. Ensuite de ça, on va faire des personnes avec des déficiences intellectuelles. Ça peut être des personnes âgées aussi. Des personnes qui ont subi de la violence conjugale. Ça peut être suite à un événement traumatique, comme on disait tantôt. Puis il y a des adultes aussi que c'est arrivé, là, qui peuvent, admettons, qui ont subi une agression sexuelle, puis Mata est là, puis ils la voient, puis là, on dire est-ce que tu veux avoir Mata? Puis ils vont dire oui. Fait qu'on va la proposer aussi. Est-ce que c'est vous autres qui l'offrez ou bien c'est les gens qui doivent le demander ou c'est un peu un mélange des deux? Bien, c'est nous qui va l'offrir. Okay. Donc, la façon qu'on fonctionne, c'est lorsqu'on prend un rendez-vous avec une victime, soit avec le parent si c'est un jeune enfant, à ce moment-là, on va leur demander là, est-ce que l'enfant aime les chiens, est-ce qu'il y a une crainte, des allergies, puis souvent quand on dit on a un beau toutou Mira avec nous, ben les parents tout vont dire ah oui, wow, puis les enfants aiment beaucoup les animaux, fait que ça aide là, vraiment. Là. Fait que ça rassure les parents aussi de savoir qu'ils vont avoir une belle petite bébite avec eux autres, un beau toutou à caresser, parce que le parent, lui, ne pourra pas assister à la rencontre qu'on va faire avec l'enfant. Des fois, quand c'est la DPJ qui nous emmène des jeunes d'urgence, que c'est eux directement les intervenants qui nous les emmènent, ben, ce qu'on va faire, parce que là, on ne sait pas s'ils ont des allergies, des craintes dans les animaux, ben, il y a un enquêteur qui va descendre en bas à notre salle d'accueil, va aller voir l'enfant, va lui montrer une photo de Mata, va demander s'il aime les chiens, s'il aimerait rencontrer Mata. Puis là, ben, quand l'enfant va dire oui, je dirais que généralement, ils disent oui. Fait qu'à ce moment-là, ben, on prend Mata, puis on intervient avec elle. Oh, c'est une bonne idée, la photo. Je la prends en note. parce que moi, dans le bureau avec moi, puis on a une aile sécurisée, mais ça reste qu'elle est quand même dans l'aile avec nous. Puis j'en parle toujours un peu avant, mais la photo, ça permet d'avoir un visuel. Je sais que vous autres, vous êtes à Terrebonne, moi je suis à Ottawa, donc on a une grande diversité de cultures, etc. Puis des fois, les chiens sont moins communs pour eux. Puis jusqu'à présent, tout le monde a aimé Toulouse. J'imagine que c'est un peu la même chose pour Mata. C'est difficile de dire non à ces faces de poppy-là. Mais, non, c'est très rare. Mais c'est sûr que, hey, la photo, je vais m'en souvenir, là, je prends une note pour moi-même. Là, dans le fond, tu me disais que Mata accompagne les jeunes tout au long du processus judiciaire. Pourrais-tu, parce que moi, je connais pas encore trop ça, pourrais-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi les étapes qui sont suivies? Puis c'est quoi le rôle de Mata dans chacune des étapes? Je pense que Mata, elle est là pas mal tout le temps, fait qu'elle change de rôle au fur et à mesure. Bien,
on va commencer, exemple, on va prendre une situation en matière, exemple, d'abus sexuel chez, on va dire, un enfant de 10-12 ans. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'il va y avoir un signalement qui va être fait. Soit une personne a reçu les verbalisations de la victime, et suite à ça, on va faire un signalement. Je vous dirais que la plupart des signalements se font à la DPJ. Il y en a qui vont venir directement aussi porter plainte au service de police. Suite à ça, quand il y a un signalement comme ça, il y a un protocole qui est déclenché, dans lequel on appelle ça une entente multisectorielle, dans lequel on va attitrer un intervenant de la DPJ, un enquêteur de police et un procureur de la couronne. Et les trois, on va travailler ensemble sur le cas, on va se concerter. Puis ça va toujours être dans l'intérêt de l'enfant. OK? Alors, à ce moment-là, c'est soit la DPJ qui emmène l'enfant, comme on disait, si c'est un cas d'urgence, ou que si ça peut attendre une journée ou deux, que, exemple, l'agresseur n'est pas dans la maison ou ils n'ont plus de contact ensemble. Alors là, à ce moment-là, on va prendre un rendez-vous avec les parents ou la personne qui va être tuteur de l'enfant. Et là, c'est là, quand les personnes arrivent au poste, là, on va aller les rencontrer, puis là, ma tante, elle rentre en ligne de compte tout de suite en partant. Fait que quand j'arrive dans la salle d'attente avec ma tante, tout de suite, je vois un beau sourire. Ce que je ne voyais pas avant. Souvent, ce que je voyais, c'est des jeunes qui étaient plutôt anxieux, qui avaient l'air à mijoter dans leur tête. Parce qu'il faut comprendre que nous, on a des difficultés des fois, c'est qu'on a des jeunes qui, parfois, ne veulent pas être là. Mais dû à l'obligation de signaler, parce que faut savoir que dans les cas de... C'est chaud, hein? Bonne fille, très bien. Dans les cas, justement, d'abus sexuels et d'abus physiques, il faut savoir que toute personne qui a connaissance qu'un enfant est victime de ça doit signaler. Puis, même chose pour les personnes, souvent, les signalements peuvent venir par des personnes, des éducateurs spécialisés, par des médecins, des psychologues. Donc, la loi sur les jeunes indique, la protection de la jeunesse indique qu'on doit signaler. Fait que ça va faire que des fois, il y a un jeune qui va faire une verbalisation à une personne de confiance, mais la personne va devoir signaler, mais cet enfant-là ne voulait peut-être pas aller jusqu'à là. Pour lui, c'est gros, là. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Souvent, l'abuseur va être connu, va avoir peur de briser le noyau familial. Donc, il est lié par le secret aussi. Hein? Des fois, on a des causes qui sont liées par le secret. Donc, c'est des composantes qui sont difficiles à travailler avec ces jeunes-là. Puis, ma tante, ben, quand elle va arriver, ben, on va établir un bon lien de confiance, comme on disait tantôt. Fait que moi, la façon que je fonctionne, quand il y a des jeunes qui arrivent, ben, je vais demander de venir faire un petit tour dans le poste de police, faire une petite visite pour qu'on puisse justement faire connaissance et jamais on va parler du cas pour lequel on est là. Fait que ça va être juste pour qu'ils se sentent à l'aise avec ma tante, puis faire connaissance les deux ensemble, puis la magie, à l'opère habituellement tout de suite en partant à ce moment-là. Alors là, suite à ça, nous, on s'en va dans une salle d'entrevue. Et il faut dire que quand on rencontre ces jeunes-là, ils sont seuls. Comme je disais tantôt, les parents ne peuvent pas assister, les personnes qui les accompagnent. Ils sont seuls, puis souvent, ben, on est deux enquêteurs en partant, et il y a une ou deux personnes de la DPJ qui sont là aussi. Fait que ça peut faire de 3 à 4 personnes qui vont être là pour l'écouter. Et ces entrevues-là sont filmées, ce qui emmène aussi un petit côté un petit peu plus intimidant. Fait que Mata va être là justement pour les faire en sorte de détendre l'atmosphère. Puis le fait qu'elle est là dans la salle avec nous, ben, ça rend le milieu un peu plus convivial. Alors, ce qu'on va faire, à ce moment-là, on s'en va dans la salle et on commence une entrevue. Et Virginie, je ne sais pas si tu veux te prêter au jeu. On peut faire un exemple de petites questions qu'on peut poser en entrevue. Donc, si je te demande, toi, Virginie, c'est quoi ton travail? Moi, je suis enseignante pour des élèves qui sont suspendus ou renvoyés, des élèves francophones. C'est ça mon travail.
Parfait. Et Toulouse, qu'est-ce qu'elle fait dans ton travail? Ça consiste à quoi, elle, son rôle? Ben, c'est un peu relié à ce que toi tu fais, mais d'une autre façon. Donc, moi, j'ai des élèves qui sont très vulnérables, souvent, qui ont des grands besoins sociaux et affectifs. Fait que Toulouse, ça m'aide à rentrer en contact plus facilement avec eux, établir des meilleurs liens à long terme. Puis, Toulouse est aussi là tout au long du procédé qui sont avec nous dans le programme. Donc, elle peut les accompagner chez le travailleur social, elle peut les accompagner lors des leçons. Puis, ça me permet aussi de prendre des pauses avec eux et d'établir des meilleurs liens. Donc, des fois, on va travailler dehors, on va jouer avec le chien dans le champ, etc. Fait que ça permet de, comme on dit, changer le mal de place, mais de façon stratégique. C'est très intéressant. Il va falloir qu'on passe en entrevue bientôt. Mais c'est drôle que tu me poses ces questions-là. C'est moi, d'habitude, qui pose les questions. On a inversé les rôles. En plein ça. Donc, les activités que tu fais avec Toulouse, as-tu une activité que tu préfères faire avec elle? Pendant l'été, j'aime beaucoup faire de la planche à pagaie. Donc, elle s'installe derrière moi. Moi, je suis sur la planche de pagaie. Puis Toulouse, ben, elle est en arrière puis elle regarde les poissons passer dans le lac. Les chanceuses, elle aime l'eau. Maintenant, elle aime pas trop l'eau, elle. Ben, elle aime l'eau sur sa planche. On va dire ça comme ça. OK, parfait. Maintenant, Virginie, que je te connais un petit peu plus, quelle raison aujourd'hui qu'on est ici ensemble pour se parler? Bon, on est ici pour parler de nos chiens. Puis comprendre un peu plus c'est quoi leur travail, puis surtout c'est quoi le travail de nous, les humains, derrière nos chiens. Parfait. Maintenant, Virginie, j'aimerais ça que tu me racontes ta dernière relation sexuelle avec le plus de détails possible, s'il vous plaît. Hi! Oh! Hé! C'est... Je vais t'arrêter là, je te demanderai pas de le faire. non! Mais tu vois que c'est malaisant un peu, hein? Ben, c'est malaisant, puis c'est pas juste ça, c'est que ça... Ben, pardon l'expression, ça fesse. Comme on s'attend pas à... C'est rare qu'on se fait demander ça, puis surtout dans un cadre là, on jase, toi puis moi, je te fais confiance. Oui, mais... c'est ça, là, on fait un petit contexte rapide. C'est sûr que, tu sais, on y va pas, là, comme ça, là, bien en 2 minutes, comme on vient de faire. Mais c'est pour dire que nos victimes, tu sais, c'est gênant ce qu'ils vont venir nous parler, tu sais, puis c'est la première fois qu'ils nous voient, c'est pas évident. Et puis, c'est ça, nous, on va leur demander, dans le fond, tu sais, raconte-moi avec tous les détails possibles ta dernière expérience sexuelle. Tu sais, puis cette expérience-là, là, n'a pas été une belle expérience pour cette personne-là. Puis des fois, il y a eu plusieurs agressions. Donc, ça peut être des rencontres qui sont quand même assez longues et dans lesquelles on va aller chercher des détails pour nous qui peuvent être très, très, très importants pour l'enquête. Mais avec ma tante, ça se fait plus facilement. Je dirais, des fois, il y en a qui vont prendre une pause pour la flatter. C'est correct parce que c'est justement, ça permet de ventiler un peu. C'est pas facile, mais souvent, quand on termine, après ça, quand je vais demander est-ce que ma tante, ça l'a aidé qu'elle soit là, ils vont me dire oui, elle m'a calmée, elle m'a rassurée, ça m'a sécurisée. Puis souvent, ils vont me dire ben, c'est moins pire que je pensais. Oh. Parce que, tu sais, on va le faire doucement quand même. Tu sais, on veut pas bousculer, on veut pas brusquer nos victimes. C'est que ça, on va le faire doucement avec eux autres. Tu sais, on va aller à leur rythme. Puis on leur dit, si t'as le goût de pleurer, tu pleures. Tu sais, on comprend ça. C'est pas facile ce qu'on te demande ici aujourd'hui. Mais c'est important de le faire, puis d'entendre après ça les victimes qui vont nous dire qu'ils gardaient ça en dedans d'eux autres, puis que ça sortit. Ben, ça leur a fait du bien en même temps. Fait que... faut pas prendre ça que, mon Dieu, c'est des grosses questions, c'est décourageant. Mais non, des fois, ça peut faire du bien, justement, de ventiler, puis de sortir, puis m'attendre, justement, à aller là, pour qu'on puisse prendre notre temps. Puis s'ils veulent la flatter, ils peuvent le faire. Des fois, quand on arrive dans le vif du sujet, il y a des petits bouts de poils qui partent. Parce qu'elle se fait flatter, puis m'attend a toujours un comportement là, exemplaire dans nos entrevues. À le chaud. Ouais, mais là, je vais Toulouse, viens. Toulouse, viens. Ah, bon. Et voilà. Je vais aller se repositionner. Puis, est-ce que, parce que là, tu me parles beaucoup de l'entrevue, est-ce que par après, est-ce que c'est juste pendant l'entrevue ou est-ce que par après, les victimes ont encore accès à ma table? Oui.
Là, on vient de parler d'entrevue. Ça, je dirais que c'est la grosse partie du travail à Mata. On fait, je dirais, là, en moyenne, là, 65% de son travail va être en entrevue parce que en plus, c'est une étape qui est très cruciale, nous autres, dans notre processus judiciaire. C'est de là que va tout partir, dans le fond, au niveau de la plainte. Suite à ça, où est-ce qu'on va utiliser Mata? On va l'utiliser parce que, bon, dans le processus judiciaire, il y a plusieurs étapes, mais on va y aller avec celle de où est-ce que Mata va surtout intervenir. Par la suite, ça va être une rencontre avec le procureur. Un coup que l'enquêteur a tout fait son enquête, à ce moment-là, on va le transmettre à un procureur de la couronne qui va prendre des décisions. Comme on le disait toujours, on est dans un cas d'enfant. Va toujours le prendre dans l'intérêt de l'enfant. Okay? Est-ce que ça peut être plus nuisible pour l'enfant de venir à la cour, exemple, si on a besoin de le faire témoigner ou pas? Donc, le procureur de la couronne va regarder tout l'ensemble du dossier et va prendre des décisions, savoir si ça va se judiciariser ou pas. Et là, souvent, ce qu'il va faire, le procureur ou la procureure de la couronne vont rencontrer la victime et là, Mata va venir avec nous pendant cette rencontre-là. Fait que là, c'est déjà une deuxième rencontre qu'on va faire avec Mata. Fait que ça va faire un petit peu tisser le lien. Et là, le procureur, ben, ce qu'il va faire dans cette rencontre-là, va expliquer son rôle, va expliquer un peu c'est quoi un processus judiciaire. Ne posera pas de questions par rapport à ce qui s'est dit avec nous parce qu'il va avoir vu la vidéo. C'est pour ça qu'on fait les entrevues filmées. Il va déjà avoir vu la vidéo, fait il va déjà savoir qu'est-ce que la personne va avoir dit. Et puis, c'est ça. Pendant qu'on fait la rencontre, Mata est là, fait que l'enfant peut flatter Mata. C'est déjà arrivé dans une situation qu'il y a une maman qui disait « Ah, ma fille, elle ne voulait pas revenir. » Puis finalement, ben, quand elle a su que Mata était là, elle a dit « Ok, j'y vais. » Puis suite à la rencontre avec le procureur, qu'on lui a dit « Mata, elle est encore être là. » Suite à la rencontre, ben, la jeune a dit « Ok, je suis prête à faire toutes les démarches. » Puis parce qu'on va aller valider aussi à ce moment-là, est-ce qu'elles sont prêtes à poursuivre, à continuer. Donc, c'est une étape qui est aussi importante, qui est stressante parce que c'est une autre figure d'autorité qui rentre en jeu. Et puis, Mata va venir détendre encore une fois l'atmosphère à ce moment-là. Et là, suite à ça, il va y avoir, dans les processus, il va y avoir l'enquête préliminaire. Ça, c'est un petit procès qu'on va dire rapidement. Là, c'est un petit procès dans un grand procès pour venir déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour aller en procès. Fait qu'à ce moment-là, la victime, souvent, va devoir venir témoigner et Mata va être là. Mata va jouer le même rôle à ce moment-là qu'elle va le jouer au stade du procès. Donc, au niveau de l'attente dans le centre d'aide aux victimes d'actes criminels, on peut faire des témoignages en télétémoignage. Ça peut se faire directement dans la salle avec un paravent. Et il ne faut pas oublier que l'agresseur est sur place. Souvent, c'est ce qui fait peur aux victimes de revoir l'agresseur, mais on fait en sorte, justement, pour ces jeunes enfants-là, qu'ils ne le voient pas, là, soit par des mesures de télétémoignage auparavant. Puis, avec Mata, ils se sentent moins seuls quand ça vient temps de témoigner. Puis, ça leur fait une présence à côté d'eux autres. Ils peuvent avoir un toucher. Habituellement, quand on est tout seul dans un box de témoins, on n'a pas. Fait que là, au moins, ça les rassure. Moi, j'en ai qui m'ont déjà dit « Ah, ça me sécurise qu'elle soit là. Je me sens en sécurité. » Fait que, ils disent un chien police en plus, bon, ben, je me sens en sécurité. Puis, c'est ça, ça les aide à verbaliser. Puis, à raconter à nouveau ce qu'on leur a demandé de raconter la première fois. Il va falloir le refaire. Et puis, suite à ça, ben, ils doivent répondre aux questions de l'avocat de la défense aussi. Donc, Mata est vraiment utile. Puis c'est arrivé à 2 reprises qu'on a 2 victimes qui ont réussi à livrer un témoignage complet grâce à la présence de Mata. Parce qu'à un moment donné, il y avait eu une petite crainte. On avait sorti, puis ils ont revenu, puis ont témoigné avec Mata, la petite patte dans la main, puis ça a super bien été. Ils ont fait un super beau témoignage, puis ça nous aide justement à faire en sorte qu'on peut aller plus loin dans notre processus. Puis des fois, peut-être qu'il y en a qui pourraient rétracter. C'est tout que des victoires quand même, quand tu y penses. Moi, je ne pourrais même pas imaginer passer au travers de ça, là, donc
ça prend Mais beaucoup elles sont de courage. courageuses. Nos victimes sont courageuses, puis ça a été démontré que de faire le processus judiciaire avec une thérapie en parallèle vient vraiment les aider dans leur cheminement là, pour la suite. Mm-hmm. Oh, wow. En tout cas, ouais, du courage, comme tu dis. Selon toi, ben là, on le dit un peu au travers, mais selon toi, ce serait quoi les plus gros avantages de travailler avec un chien comme Mata, mais vraiment, là, je parle d'un chien, ben, comme Toulouse et Mata, là, donc un chien Mira entraîné, formé. C'est quoi les plus gros avantages? Ben, les gros avantages, c'est qu'elle vient vraiment nous aider dans nos interventions. Fait que oui, on parle des victimes, qu'elle aide beaucoup les victimes, mais elle nous aide aussi à nous, en tant qu'intervenants, justement à pallier certaines difficultés. Si, exemple, on a des jeunes enfants, des fois, qui ont le TDAH, qui sont très agités, va faire en sorte qu'ils vont l'être un peu moins quand Mata va être là, on en voit beaucoup moins. Puis, moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est on s'est aperçu qu'on avait moins à faire notre discours, on va dire comme ça, de rassurer nos victimes, de leur dire, tu sais, ce que tu fais présentement, c'est correct, tu sais, c'est bien, il faut les verbaliser là, quand il s'est passé des choses. Je pense que les mots ont chaud, hein? Ouais, mais c'est correct, un petit tour sur le plancher frais, ça fait du bien, puis... Je vais y enlever ça un petit peu. Ah, ça va sûrement aider, une couche de moins, comme on dit. Ouais, yes! Oh! Oui! Donc, oui, c'est ça. Fait que ça va vraiment, ça nous donne vraiment un plus. Les jeunes enfants, que tu sais, on leur apprend de ne pas parler à un inconnu, puis nous, on leur demande de nous suivre seuls pour aller faire une entrevue, exemple. Ben, avec notre temps, ça se fait, ce qui pouvait prendre une demi-heure avant, ben, en 5 minutes, on est capable de le faire. Tu sais, on laisse la laisse, puis ils s'en vont promener ma table, ils sont tous contents. Puis, tu sais, il y en a des victimes, des fois, qui viennent des milieux, on va le dire, défavorisés, où est-ce qu'ils ont une faible estime de soi parce que, bon, souvent, on les valorise pas, ces enfants-là. Mais là, nous, en leur donnant le contrôle de la laisse, ben, ils viennent d'être valorisés, puis ils se disent, hey, elle me fait confiance. Puis ce qui est le fun, c'est que mes collègues embarquent dans le jeu parce que tu croises des policiers en faisant le tour du poste. Puis là, ils vont dire, ah, toi, t'es chanceux, t'as le chien, nous, on n'a pas le droit de te toucher. Fait que, ça vient valoriser le jeune, puis dire, hey, wow, elle me fait confiance, je peux prendre le chien. Fait que c'est vraiment un gros plus pour nous, les filles. Ça a vraiment des bienfaits. Je ne vois que du positif. Que du positif. T'as bien raison. Puis pourquoi un chien Mira en particulier? On le sait que dans le milieu judiciaire, c'est pas nouveau. Des chiens qui accompagnent, en anglais, on dit des courthouse facility dogs. Oui. Pas de traduction francophone encore, malheureusement. On est un peu en arrière. Pourquoi un chien Mira? Oui, c'est ça. Pourquoi un chien Mira? Ben, nous, on a choisi Mira parce que, bon, on a adhéré au programme de la Poor Lost Dog Foundation. Et puis, c'est un programme qui se fait aux États-Unis. Eux autres sont situés à Seattle. Puis, ils ont une bonne expertise, ça fait plusieurs années, en matière de chiens, justement, en milieu judiciaire. Donc, eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on ait un chien qui provient d'une école reconnue et qui ont des accréditations nécessaires. On parle des accréditations comme ADI, qui est l'Assistance Dog International, excusez mon anglais. Donc, le International Guide Dog Federation aussi. Ouais. Et les seuls au Québec qui ont cette accréditation-là, c'est Mira. Donc, puis Mira, ben, sont très connus. C'est une école très sérieuse. Sont reconnus partout au Québec et mondialement aussi. Puis, on voulait justement aussi encourager, on va dire, une entreprise du Québec et non aller chercher ailleurs. Puis, on sait qu'avec Mira, ben, sont à côté, sont pas très loin, on a des suivis avec eux, sont capables de se déplacer en province, même pour ceux qui sont un peu plus loin. Donc,
ça nous prenait des chiens extrêmement calmes comme ça pour ne pas venir nuire aux décorants de la cour. Alors, c'est pour ça qu'on s'est retourné vers Mira. C'est important de comprendre que, comme là, tu parles de l'ADI, qui est Assistance Dogs International, qui régit un peu toutes les grandes écoles de chiens d'assistance. Puis, à ce niveau-là, l'ADI reconnaît les chiens qui travaillent en milieu d'intervention comme les nôtres. Il y a souvent, là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je pourrais en parler longtemps, mais il y a souvent différents types de chiens. On se demandait, est-ce que c'est des chiens de zoothérapie? Est-ce que c'est des chiens de soutien émotionnel? Est-ce que c'est des chiens... Mais ces chiens-là, nos chiens qui sont formés pour le milieu d'intervention, sont reconnus par l'ADI, donc ils ont une accréditation spéciale. Donc, comme tu dis, c'est vraiment important au niveau de la reconnaissance légale pour certains milieux. Par exemple, en Ontario, dans nos écoles, les seuls chiens qui peuvent rentrer, ce sont des chiens d'assistance ou des chiens qui proviennent d'écoles de chiens d'assistance. Donc, il faut vraiment être reconnu par l'ADI. C'est ça, c'est la même chose depuis septembre 2019. Le ministère de la Justice a émis une réglementation que ça prend justement des chiens qui sont accrédités de l'ADI et l'International Guide Dogs Federation. Alors, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu c'est quoi ton expérience quand tu es allé chercher Mata? Parce que je sais que tu as vécu, tu me contais un peu ça. J'aimerais ça que tu le partages avec les gens. Ben oui, nous, on est allé faire une formation chez Mira. Oui. Et puis, quand on a eu la belle Mata, elle aimait donc donner la patte. Elle donnait beaucoup la patte, ce qu'on disait super pour nos jeunes qui ont aimé ça. Mata était très, très docile. Elle l'est encore. Il faut les entretenir, je ne veux pas. C'est ça. Fait que Mata, c'était un chien là, vraiment là, qui était à l'œil, était vraiment excellent. Nous, on a fait nos classes, on va dire, avec des parents et des enfants qui sont autistes. Donc, ça a été très enrichissant en même temps parce qu'on a pu, nous, on fait affaire des fois aussi avec des jeunes qui ont l'Asperger, qui ont justement le TSA, le trouble du syndrome d'autisme. Et ça nous a appris d'en connaître davantage sur ces personnes-là. Fait que ce qui a été très enrichissant. Puis, c'est le paradis des chiens chez Mirage. Le personnel sont wow, sont super gentils. C'est vraiment une belle famille là-bas. Je n'ai que des bons mots à dire pour Mira. Effectivement, là, tantôt tu parlais de ta plateforme. Les gens, si oui, vous voulez donner un petit don pour Mira, là, je pense que c'est bienvenu dans ces temps-ci parce que toutes les activités sont arrêtées là, présentement. Fait que non, je n'ai que des bons mots à dire de chez Mira. Ça a été une super belle expérience. Puis on pense que toutes les autres qui en ont parlé aussi. Tu sais, malgré que c'est intensif pareil, parce que bon, ils nous apprennent à manipuler les chiens, même si on a d'autres chiens, qu'on a eu d'autres chiens, c'est pas la même façon de faire. Donc, c'est quand même assez intensif comme formation, mais très enrichissante en même temps. Comme ils nous ont dit, les chiens sont entraînés, mais vous non. Ce qui est drôle, ben, nous, on était deux polices qui étaient là, puis le soir, on se faisait garder par les entraîneurs. Les rôles sont inversés. Oui. Est-ce que tu peux me raconter, tu as passé un petit peu là-dessus brièvement quelquefois, mais pourrais-tu me raconter une expérience, une histoire que tu as vécue avec une victime, puis Mata, qui t'a vraiment émue? Oui, nous, à un moment donné, on a eu un cas d'une attaque d'un prédateur sexuel sur une jeune adolescente. À ce moment-là, la jeune est partie à l'hôpital. Pendant ce temps-là, nous, elle était accompagnée de d'autres personnes. On a fait les autres témoins, tout ça. Puis quand elle est revenue, en rentrant dans la salle d'accueil, ça donnait qu'on était là. Ben, ma tête, tout de suite, allée vers elle. Elle, c'était, on va le dire, son pire jour de sa vie qu'elle venait de subir. Là, fait que ma tête allée tout de suite vers elle, s'est mis sur le dos, s'est laissé flatter, ce qui lui a amené un beau sourire dans quelque chose qu'elle venait de vivre, là, vraiment de traumatisant. Et puis, ça s'est fait dans la nuit. Alors, on a pu, à ce moment-là, la rencontrer, prendre sa version, faire son entrevue filmée.
Et puis, cette victime-là, elle a été quand même solide. Elle nous a donné des belles informations qui nous ont aidé à appréhender le suspect assez rapidement. Wow. Et puis, quand on est sorti de là, elle disait que la présence de Mata avait fait en sorte qu'elle n'avait pas pleuré pendant le vidéo. Fait que ça, c'est venu me toucher. Mais moi aussi! Oh! Puis, c'est ça. Puis après ça, ben, on a aussi eu une autre situation où on a 2 enfants qui s'en allaient à l'école le matin et il y a eu un accident avec un autobus qui a malheureusement causé la mort d'un cycliste. Et puis, ces jeunes enfants-là ont vu le corps inerte, on va le dire, sous les roues de l'autobus, ce qui était très difficile à voir pour leur jeune âge, des images très traumatisantes. Fait qu'avec Mata, on est allé en support, on va dire, au service psychologique de l'école. Et Mata est venue mettre un petit baume positif à travers la journée. Fait que ça leur a changé complètement les idées. Fait qu'après ça, ils voulaient dîner avec nous, le rester avec Mata. Puis ce que les parents nous rapportent par après, c'est de nous dire mon enfant ne pense même plus à, mettons, un cas d'exhibitionniste, qu'une jeune fille, elle a été un petit peu traumatisée de voir un cas comme ça. Puis, un coup qu'on a fait son entrevue, après, on l'a revu par la suite pour d'autres suivis dans nos dossiers. Puis, la mère qui nous dit on est sorti du poste, elle ne faisait que parler de Mata, là, elle s'occupe de son chien au bout, elle ne parle plus de ça, ça a vraiment changé les idées. Puis, un autre cas où est-ce que la victime avait tellement de difficultés à verbaliser, on le savait qu'il y avait quelque chose, puis que finalement, elle a réussi à faire un premier petit pas. Puis là, quand j'ai dit, regarde, t'as été capable de le faire, c'est important. Puis qu'elle m'a dit, ben c'est Mata qui m'a dit de te le dire. Oh. Ça, c'est venu dire, Mata, vraiment, elle a sa place avec nous. Absolument. Absolument. Oh, merci. Merci. C'est des petites histoires qui nous touchent. Ben oui, puis là, c'est là que tu réalises, des fois, c'est les petites affaires. Tu parlais des enfants là, qui ont vécu l'accident, mais tu sais pas, mais tu as peut-être évité des cas de syndrome post-traumatique. Là. Ça reste que... Des fois, c'est des petites choses comme ça qui font complètement la différence. Là. Puis est-ce que tu pourrais me parler d'un côté de votre travail qui est peut-être plus inconnu du public? Parce que vous n'avez pas de page Facebook, donc les gens sont moins un peu au courant de votre quotidien. Puis pour vrai, on vous le reproche pas, comme on dit souvent aux gens, les pages Facebook, on n'est pas libérés pour ça, c'est sur notre temps à nous, puis des fois, là, ça prend beaucoup. Oui. Mais ce serait quoi un petit côté inconnu du public? Ben, nous, on est toujours 24 heures sur 24 ensemble. Pour avoir, même chose pour toi, Virginie, sûrement, pour avoir un chien Mira, on a des conditions. C'est un engagement qu'on se donne. C'est autant professionnel que personnel. Parce que nos chiens doivent justement être toujours avec nous. Hein, on ne peut que les laisser à l'occasion un 4 heures seul. Donc, Mata, viens faire l'épicerie avec moi, viens au restaurant avec nous, viens faire l'école du sport, ben on s'en va magasiner en filles. Donc, c'est ça, elle est toujours avec moi, puis c'est l'engagement que j'ai pris, puis ça en vaut la peine pour mes victimes, vraiment. Absolument. Puis ça reste que c'est quand même une charge. Sinon, on se fait dire, moi, je me fais souvent dire que tu es tellement chanceuse d'emmener ton chien partout avec toi. Puis oui, je suis tellement chanceuse d'avoir un chien comme Toulouse. Ça vaut de l'or, il n'y a pas de prix, mais des fois, c'est lourd. Puis je pense qu'il faut qu'on le dise aussi. Je pense qu'il faut que les gens réalisent que c'est une charge supplémentaire, surtout par rapport à notre travail. On a quand même du bon travail à faire. Puis des fois, comme par exemple, Toulouse déteste magasiner. Et quand vous voulez magasiner, là, je sais pas si ma tante aime ça, mais moi, Toulouse, elle traîne de la patte, puis elle est derrière moi, puis elle a l'air fatiguée, puis on dirait que j'ai le chien qui a trop travaillé. Mais la seconde qu'on passe la porte, ou la seconde que je dis on retourne à la maison, la flèche est partie.
C'est sûr qu'à un moment donné, ils sont moins patientes que nous autres sur le magasinage. Ah oui, ben, Toulouse, 5 minutes. 5 minutes de magasinage, puis c'est fini la patience. Fait que. Il reste du travail. Aussi, tu sais, faut qu'on prévoie dans ce temps-là aussi. Tu sais, les gens vont nous poser plein de questions sur nos chiens, puis en même temps, ben, on doit leur dire un peu qu'est-ce qu'ils font ces chiens-là pour, justement, pour Mira. Tu sais, on est un peu leur représentant aussi. Fait que souvent, on va me demander toi, c'est un chien d'entraînement, ou ça doit pas être évident, va falloir que tu le remettes. Fait que, oui, on se fait beaucoup aborder, ce qui fait qu'il faut prévoir un peu plus de temps quand on va faire nos commissions. Tu as bien raison. Puis des bonnes réponses aussi, parce qu'on est un peu ambassadeur Mira, ne veut pas avoir un chien comme ça. Puis même chose avec tous les bénéficiaires, ils ont comme un rôle d'ambassadeur, il faut qu'ils répondent aux questions. Donc, oui, absolument, tu as raison là-dessus. Puis, Mata, bon, j'ai dit, vous n'avez pas de page Facebook, mais elle est adorée. Dès que je vois une photo de Mata passer, et c'est parti. J'entends, vous pouvez voir aussi, si ceux qui pensent que Toulouse ne perd pas de poils, et voilà. J'entends souvent parler là, que Mata, le surnom que Canac et Mélanie, avec sa plume, lui ont donné Matata. C'est tellement une belle chienne Mira. Elle est adorée du public. Les gens vous adorent. Je peux comprendre. Là, tu expliques très bien ce que tu fais. Donc, est-ce que la douceur de Mata a un petit côté caché? Mata est très gentille, très douce, comme on disait. Mais c'est ça. Elle, ce qu'elle aime faire, c'est, mettons, un jouet, elle peut jaser avec, idée, là. Fait que, elle peut se mettre à couine longtemps. Après ça, ben, si elle trouve un bâton à quelque part, ben, elle aime bien les bâtons puis s'outiller avec. Puis, au travail, ce qui me fait rire, on dirait que des fois, elle veut comme me jouer un petit tour. Admettons, elle me suit, puis je ne sais pas si Toulouse est comme ça, mais moi, au travail, elle est très lente. Elle marche très tranquillement, puis à un moment donné, elle est juste en arrière de moi, je me revire, puis elle vient de s'étendre sur le coin du mur, les 4 pattes en l'air. Puis là, elle me regarde comme si, ben oui, c'est ça, t'aimes bien me voir, puis fait que là, après ça, on repart, puis elle peut essayer de le refaire une autre fois, mais sans plus, là. Mais je peux pas dire ma tannante, elle est vraiment pas tannante, elle est super fine, puis c'est vraiment un excellent chien. Ouais, tu me demandes si Toulouse est comme ça, non. Toulouse, elle a... souvent, mes élèves, ils disent que Toulouse, on dirait qu'elle boit plus de café que moi, puis et j'en bois assez. Je dirais que c'est pas négatif du tout, puis tant mieux, parce que Toulouse, elle a beaucoup d'énergie. Mais elle est très focus, elle est très intelligente. Puis moi, c'est quasiment mieux comme ça parce qu'avec les élèves que j'ai, il faut que j'aille un chien qui soit toujours, je sais pas l'expression aujourd'hui, mais sur la switch. Il faut toujours qu'elle soit prête. Des fois, j'ai un élève il faut qu'on aille dehors, il est hyper actif, on va dehors. Des fois, on change d'endroit, on va dans une école. Je fais aussi, comme je dis, je fais un doctorat, donc je vais à l'université après, j'ai des rencontres, j'ai des colocs. C'est bien pour moi d'avoir un chien qui est plus flexible. Elle a une bonne polyvalence et une énorme capacité d'adaptation. Ça, c'est chouette, mais elle a du jus. Donc, quand c'est le temps d'aller jouer, là, et c'est ça. Sors ton énergie parce qu'elle est prête, elle attend juste ça. Ben, tu sais, autant qu'au travail, elle est calme, elle est comme ça. Tu sais ce qu'il faut pour nous. Ça nous prenait vraiment un chien calme pour, justement, quand on est en entrevue, qu'elle soit pas dérangeante, des choses à la cour. Mais quand on arrive, elle n'a pas son harnais ou qu'elle n'est pas dans son milieu de travail à la maison, ben là, elle va redevenir, là, on est capable d'aller faire des belles grandes marches, elle va suivre, puis il n'y a pas de problème. Là, elle va avoir vraiment un marché beaucoup plus rapide quand on va marcher que quand elle est en mode travail. Là. Mais ils savent, nos chiens. C'est étonnant, moi, elle sait quand je vais dans une école pour rencontrer, des fois, je vais revoir des élèves qui ont été réintégrés, puis elle sait, elle connaît ses élèves. C'est là qu'on voit que nos chiens ont été choisis pour nos milieux. C'est pas un hasard où est-ce qu'ils sont. Toulouse, tu viens? Viens. Hein? Tant qu'à faire la sieste, on va la faire ensemble.
Puis là, j'arrive à la fin. J'arrive à la fin de mes questions. C'est une entrevue un peu plus longue aujourd'hui. Je remercie ceux qui sont encore avec nous depuis le début. Est-ce que tu as un message pour les gens qui sont connectés avec nous, qui vont écouter les vidéos par après? Bien, je vais y aller avec actuellement, là, avec ce qu'on vit, la COVID. Nous, on fait partie des régions qui, le déconfinement se fait un peu plus au ralenti. Donc, on peut avoir des enfants qui n'ont pas les ressources pour aller chercher de l'aide. Même chose pour les victimes de violences conjugales, des personnes âgées. Ce que je veux dire aux gens présentement, si vous voyez des signes quelconques, que vous avez des doutes qu'une personne n'est pas en sécurité, gênez-vous pas. Pour les enfants, faites un signalement au niveau de la DPJ, au niveau des adultes, vérifiez avec le service de police. Ces personnes-là, présentement, là, ils ont moins de services qu'ils pourraient en avoir en temps normal. Donc, c'est le message que je pourrais faire. Ne pas hésiter s'il y a des doutes qu'une personne peut ne pas être en sécurité, là, de faire ce signalement-là. Puis, même chose si on y va en matière, tantôt on parlait des abus sexuels et tout ça. Des fois, il y a des gens qui vont avoir tendance, quand ça c'est intrafamilial, à vouloir essayer de garder ça à l'intérieur de la famille. Mais non, c'est important de faire les démarches, de dénoncer, parce que autant la victime, autant que l'agresseur, on va dire, ont besoin d'aide chacun de leur côté, parce que par après, ça va être tous les impacts qui vont venir par la suite, si on garde ça par en dedans, pour mettre ça dans les mains des professionnels. Donc, c'est les petits messages que j'avais à dire. C'est vraiment parfait. Des messages parfaits. Excusez, j'ai comme Toulouse qui donne des bisous, là. C'est vraiment parfait comme message. J'appuie absolument tout ce que tu viens de dire. Je pense que des fois, si les gens se sentent coupables de faire un signalement ou ils disent « Moi, mais je ne suis pas certain », oui, mais il y a des gens que c'est leur travail de vérifier. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Comme on dit, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend un village aussi pour prendre soin de tout le monde dans le village. Alors, j'ai Toulouse qui se gratte la patte. Alors, il faut faire ça. Je suis absolument d'accord avec ce qu'il vient de dire. Merci d'avoir pris le temps de passer ce message-là. Je vais juste... Toulouse, Christian, ça va? Alors, pour le mot de la fin, avec Toulouse Hyperactive, pour le mot de la fin, j'aimerais te remercier de tout cœur d'avoir été avec nous pour ta générosité. Ça fait 1 heure qu'on parle. C'est un record d'entrevue. Tu m'as pas tordu le bras, ça m'a fait plaisir. C'est vraiment généreux de ta part. On a pété le temps. C'est ça. Mais c'est tellement généreux de ta part. Merci de tout cœur. Merci à Mata aussi d'avoir fait la douceur aujourd'hui. Puis, ben, c'est ça. Excusez, hein, c'est ça. Toulouse est dans un moment, un moment d'amour. J'invite les gens qui sont connectés avec nous, qui vont regarder la vidéo, à vous reconnecter la semaine prochaine. On a une nouvelle entrevue le jeudi à 16h30. Ça continue, même s'il fait beau. L'entrevue est toujours disponible sur la page par après. Donc, inquiétez-vous pas, jamais vous la manquer. Ça va être là. Je vous invite à vous abonner à ma page, à partager les vidéos avec des gens que vous pensez qui aimeraient ça. Ça me fait plaisir de le faire, mais vraiment, c'est merveilleux de voir tout le monde qui se connecte. Puis, pardon, j'ai du poil dans le visage et ça termine sur une drôle de note. C'est la vie avec des chiens. J'aimerais aussi redire que si jamais vous avez aimé l'entrevue avec nous, puis que vous avez apprécié votre heure avec nous, vous voyez que là, comme je disais, comme un petit café ou comme un petit verre qu'on se serait pris sur une terrasse, j'invite à donner un petit don dans notre plateforme de dons collectifs qui a été mis dans la description de la vidéo. L'entièreté des dons va être envoyée directement. Ça permet d'avoir un plus gros montant et d'éviter de payer des frais à chaque fois. Donc, merci de tout cœur à tout le monde. Merci de votre générosité en temps, en commentaire. J'ai vu tous vos commentaires passer. Merci beaucoup. Puis, merci encore, Julie et Mata. Je ne peux pas vous dire assez merci. J'ai vraiment apprécié mon heure avec vous. Ben, merci à toi, Virginie. Ça nous fait connaître le travail de Mata. Là. Absolument. Puis un peu le mien en même temps. C'est rare qu'on me pose des questions. Ben oui.
Puis, en même temps, ben, s'il y a des services de police, des CAVAC, comme on disait, des DPJ qui veulent avoir nos beaux chiens de soutien émotionnel, allez-y, ça vaut vraiment un pesant d'or au niveau de ce service d'avoir un chien comme ça, vraiment. Absolument, absolument. Ben merci. Bon, tout le monde, je vous souhaite une belle soirée. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Bye!